Aujourd'hui, je vais vous présenter la V3 du rédacteur IA SEO sur Axe SEO. Donc, comme on le sait tous, en 2026, le SEO a bien évolué avec l'arrivée de JEO. On a fait évoluer notre rédacteur. Voici les points qu'on a améliorés. En premier, on a ce qu'on appelle le answer first. Donc, on répond de suite à la question sans rentrer dans le détail et sans faire de bourrage de mots-clés avec un gros bloc illisible que personne ne lit. Et l'objectif, c'est de faire des phrases courtes. La rédaction a été optimisée dans le sens où il n'y a plus de pattern d'IA. On voit directement la patte humaine qu'on peut améliorer dans la personnalisation toujours de l'IA. Autre point d'amélioration, les encres. Donc les encres ne sont plus des encres avec le mot-clé principal de l'article, mais vont être des encres contextualisées par rapport à votre page pilier. Donc on analyse la page pilier, l'objectif c'est qu'il n'y ait jamais deux encres pareilles et que l'encre soit pas suroptimisée, donc on ne prenne pas le mot-clé de votre page pilier. La grande nouveauté c'est que le EAT a été renforcé. Donc pour chaque affirmation qu'on va donner dans votre article, on va citer une source qui confirme et une source vérifiée. On a blacklisté Wikipédia, maintenant il faut arrêter de faire des liens externes vers Wikipédia, c'est même pénalisé, ça sert à rien. Tous les liens sont à chaque fois vérifiés. Donc là, par exemple, vous pouvez regarder ce lien. Donc à chaque fois, c'est un point .gouv qui parle bien du sujet principal de la phrase qui est le RP public. Donc là, c'est un exemple pour un architecte qui travaille avec l'outil. La structure a été modifiée également. Donc la structure, ce contenu enrichi, il est récupéré par Google pour vous placer en position 0, mais il est aussi récupéré par les IA pour vous mentionner en expert, parce que les IA comprennent rapidement ce contenu. Donc il y a toujours des checklists. Donc ces checklists se retrouvent en bullet point, mais vous pouvez après modifier vous dans votre éditeur de site pour les rendre un peu plus jolis avec des carrés devant. Mais la fonction est la même, c'est toujours en liste. Autre point, on rajoute dans les contenus enrichis des mini-modèles et des choses que l'IA peut venir piocher et que Google aussi peut vous positionner en position 0. Il y a des diagrammes visuels. Donc, diagrammes visuels, ça, vous pouvez les modifier et les rendre en images. Ces blocs enrichis, il y en a plus ou moins selon la profondeur du sujet, mais c'est toujours des blocs pertinents. Ça ne sera jamais un bloc obligatoire. Enlevez directement tout ce qui était obligatoire. L'IA raisonne et va comprendre votre sujet pendant la rédaction et va re-rédiger jusqu'à que l'article soit parfait. Donc c'est pour ça que des fois vous allez pouvoir attendre jusqu'à 2-3 minutes parce qu'il y a des repasses qui sont faites de vérification de source mais aussi de contenu. Les tableaux ont été améliorés, ça devient des matrices. Donc c'est des matrices qui vont répondre à la question et qui vont être pertinentes pour le lecteur. C'est plus des tableaux qui vont comparer 3 prix. Là c'est un vrai tableau, une vraie matrice. L'objectif de ces matrices c'est d'être aussi récupérées par les IA et par Google. Donc elles sont très très importantes, je vous conseille de les garder et même en règle générale je vous conseille de pas trop retoucher les articles. Dernier point, ça vous avez l'habitude pour ceux qui sont déjà utilisateurs de la plateforme, un FAQ qui est codé en FAQ en HTML. Vous pouvez rajouter vous dans vos modules ou dans le code du JSON pour le passer en schéma.org, donc questions-réponses pour que les IA puissent les récupérer plus facilement. La partie de droite là va évoluer. L'objectif, il n'y aura plus NLP ni rien, il n'y aura plus les écarts de NLP de mots-clés, ça c'est fini, c'était 2020, tous ceux qui font ça, tous les outils qui font ça, ça sert plus à rien. L'objectif est de savoir est-ce qu'on a bien répondu à la question, c'est tout. C'est pas de savoir est-ce que vous avez mis 10 fois ou 12 fois architecte dans le contenu. Ce qu'on garde par contre, ce qu'on va garder, ça va être en vert, savoir si le mot-clé y est quand même, il faut qu'il soit au moins une fois, mais ça sert à rien de le répéter, et savoir s'il n'y est pas trop souvent. Donc ça, nous, on a quand même des garde-fous dans le code pour éviter ça. Je donne un petit exemple, on a commencé à faire des tests, ça fait 2 semaines, à publier pas mal sur beaucoup de sites. Je vous donne un petit exemple qui va étayer le propos des blocs enrichis pour les positions 0. Donc on a fait, donc là j'ai fait un test sur iSearchFrom, c'est un VPN qui permet de simuler un vrai utilisateur en France sur ordinateur. Et donc voilà, là on peut voir qu'en 3 heures sur définition cocon sémantique, bon, c'est une très longue traîne, mais l'objectif c'était de vraiment voir si les snippets sont bien récupérés par Google. Donc je vous tiendrai au courant par la suite de tous les nouveaux tests et n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience, c'est super intéressant pour nous et c'est ce qui nous permet de faire évoluer l'outil. Merci beaucoup à tous et bonne rédaction SEO.